bienvenue sur le podcast Et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Agnès. Merci de répondre à mes questions aujourd'hui pour l'interview Et si j'étais. On va commencer directement par la première question qui est, et puis après tu pourras te présenter, nous dire ce que tu fais, quel âge tu as, quel est ton métier, tout ça. Mais d'abord, à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginée au poste auquel tu es aujourd'hui? Ou dans le métier dans Je lequel tu es? dirais plus ou moins. Plus ou Plus ou moins. moins. Ouais, Ouais, ok. plus ou moins. C'est la voie que j'avais imaginée, mais précisément pas l'activité dans la voie que j'avais imaginée. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Alors vas-y, raconte-nous effectivement quel est ton métier, ce que tu fais, quel âge tu as, où tu en es aujourd'hui. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans, j'habite à Vincennes, donc à côté de Paris, et je travaille à Paris en tant qu'architecte dans une boîte qui fait des hôpitaux, Ok, principalement des hôpitaux. C'est assez spécifique. Et quand je disais que plus ou moins, j'imaginais ça à 18 ans, je rêvais d'être architecte depuis très jeune, mais pas forcément pour faire des hôpitaux, plutôt pour faire du particulier, des maisons, enfin comme voilà, comme on imagine un architecte quand on est plus jeune. ouais, Et j'ai fait plein de choses avant de dessiner des hôpitaux. Et voilà, aujourd'hui, je dessine des hôpitaux et je trouve ça chouette. ok, d'accord, super. Alors raconte-moi un petit peu comment, donc tu nous as déjà dit là que depuis longtemps tu voulais être architecte, ça c'est quelque chose que dès le lycée tu savais déjà, comment ça s'est passé? Alors, petite, ouais, bon, comme tous les architectes, enfin, comme plus ou moins tous les architectes, ah ben, je jouais au Lego, je jouais aux Sims, Ouais, petite. Et très vite, ouais, j'ai montré l'intérêt pour ça. Alors, mes parents sont agents immobiliers, donc j'ai beaucoup visité d'appartements avec eux. Et ouais. je pense que l'envie de, enfin, découvrir des espaces, etc., je pense que ça vient un peu de là. Mhm. Peut-être, je ne sais rien, j'imagine. Et, et très vite, les stages qu'on fait au collège-lycée, j'ai voulu les faire dans des boîtes d'archi. Donc, j'avais fait un stage dans une boîte d'architecture d'intérieur, Ouais, parce qu'il y a l'architecture d'intérieur et il y a l'architecture. ouais, Et l'architecture d'intérieur, donc c'est très axé sur l'intérieur, sur du design, sur la décoration. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça qui me plaisait. Donc, j'ai ouais, rencontré des architectes, des amis de mes parents, ouais, qui m'ont qui m'ont raconté ce que c'était que le vrai métier d'architecte. Enfin, pas le vrai métier, le métier d'architecte, pas le métier d'architecte d'intérieur. ouais. Et et ça m'a plu. Et ça m'a plu. Et du coup, effectivement, à 18 ans, quand il a fallu faire ses choix après le bac, Ouais, ça a été les écoles d'architecture ouais, tout naturellement. ok. Et avant ça, du coup, au lycée, du coup, tu avais fait ton choix t'as fait un bac S, j'imagine? J'ai fait un bac S, mais quand j'en parle avec mes copains qui ont fait aussi archi, c'était pas, à l'époque, en tout cas, c'était pas franchement nécessaire. Moi, j'ai des copines qui avaient fait bac ES. Ouais, euh, mais oui, j'ai fait un bac S avec des spécialités. J'ai pas fait maths, physique. Alors aujourd'hui, c'est
plus tout à fait pareil, je crois, Ouais. mais j'avais fait SVT, des trucs rien à voir avec l'architecture. Ouais. Et, Et et voilà. ouais, tu avais choisi, c'était quoi tes critères, du coup, à l'époque? Comme tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire, c'était Euh, mes critères, je sais pas. Avec le temps, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, SVT, je sais pas pourquoi. Si, parce que peut-être que ça me plaisait plus que la ouais, science, les sciences et les maths. Euh, ouais, vraiment ouais, plus par par intérêt. affinité. Ouais, Ouais, pas forcément, je réfléchissais pas forcément à la suite, quoi. ouais, OK. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, l'école, les écoles pour lesquelles j'ai postulé, à l'époque, il y en avait quelques-unes qui étaient sur dossier scolaire, ce qui ne veut Ouais, absolument rien dire, ouais, et d'autres qui étaient sur concours. Et j'étais sur liste d'attente dans les écoles. OK. Euh, et j'ai attendu et j'ai eu une place. OK. Euh, et voilà. Moi, j'ai fait une publique. Elle s'appelle Val-de-Seine. Elle est dans le 13e, à côté de la bibliothèque François Mitterrand. C'est une OK. des dernières, parce que c'est le rassemblement d'autres écoles, de vieilles écoles de Charenton, Ah etc. oui. Et donc, c'était plutôt neuf. Le bâtiment était neuf, la structure en elle-même était neuve. Ouais, Euh, les anciens ne connaissaient pas l'école forcément très bien et tout le monde ouais, était mélangé. OK, Voilà. d'accord. Et du coup, donc c'était en combien d'années? Alors, Archie, il y a donc 3 années de licence, Ouais, 2 ans de master et il y a une année supplémentaire qu'on appelle la HMONP, habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc, c'est OK. pour quand on veut monter une boîte, on passe une année comme ça. À la fin de nos études, on la passe quand on veut. On n'est pas D'accord. obligé de la passer d'ailleurs pour Ouais, exercer ce métier en tant que salarié, mais pour exercer, pour monter sa propre boîte, ouais. voilà. Et toi, tu l'as faite, du coup, cette année-là ou? Moi, je l'ai faite. Ouais, moi, je l'ai faite. Donc, je suis sortie d'école donc, bah, au bout de 5 6 ans. J'ai passé ma dernière année. La dernière année, elle est un peu sport. On a Ouais, un projet de fin d'études de PFE à présenter avec le mémoire sur le projet à écrire, un mémoire en parallèle, un mémoire de réflexion, puis bah, des, des cours à valider et un stage à faire. Donc, ça fait un peu beaucoup. J'ai pris 2 ans pour la faire. ouais, Et, euh, et à l'issue de ça, bah, j'avais très envie de faire ma HMO-NP, mais comme souvent dans ce métier, dans beaucoup de métiers, enfin, les boîtes nous demandent d'avoir de l'expérience en ouais, sortant d'école. Et en archi, on peut avoir de l'expérience, il n'y a pas beaucoup de stages obligatoires. On a 2 stages, je crois, en licence, mais des petits stages de 2 semaines. ah Et ouais, un stage, ouais, c'est très c'est light. light. Après, à nous d'en faire plus, mais mais il n'y a pas un temps dédié de 6 mois pour faire un stage. Ouais, Il y en a beaucoup qui font une petite coupure entre la licence et le master pour travailler aussi. d'accord. Ouais, Mais moi, j'ai pas fait ça, j'ai voulu tout enchaîner. Et donc, en sortant d'école, bah, c'était en 2013-2014, il n'y avait pas beaucoup de travail. J'ai j'ai pas mal galéré. ouais, Personne ne voulait prendre mon dossier pour la HMO parce que ah oui, il faut savoir que la HMO-NP, donc, on est inscrit à l'école, mais il y a une mise en situation professionnelle forcément. d'accord. Donc, ça OK. fait de l'alternance. Ouais, Et après, ça dépend des écoles en termes de format. Il y en a qui proposent de venir tous les vendredis après-midi à l'école pour faire les cours. Et puis, il y en a qui proposent des semaines intensives au début ou une journée par-ci par-là. Enfin, bref, il y a ouais, des formats un peu différents. Mais du coup, le reste, enfin, la majorité du temps, on la passe dans une boîte ouais, à travailler. OK. Et ça, bah, ça, c'était pas évident à trouver. Du coup, bah, moi, je suis un peu partie. Je suis allée voyager, j'ai un peu voyagé. Et puis, en Ouais, revenant, j'ai fait des petits CDD dans des boîtes ouais. qui voulaient bien me prendre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon CV. Ouais, Et OK. depuis lundi, voilà. Ouais. Et du coup, tu peux revenir sur les stages que tu as fait, du coup? Tu en as quand même fait, 2 en 5 ans ou plus que ça?
Alors, attends, je réfléchis. Oui, j'en ai fait. Donc, il y a le premier stage qui est en première année, qui est un stage qui s'appelle un stage de chantier ou ouvrier. Je me souviens plus. Et donc Ouais, là, normalement, on n'est pas là en tant qu'architecte, on est là, on est sur un chantier, et ensuite des équipes de chantier. ouais. Euh, et ça, c'était une semaine ou deux, je sais plus. Ah ouais, c'est vraiment court, quoi, hein. C'est pas très court, ouais. Ouais, Moi, j'ai pas fait ce stage comme ça. Enfin, j'ai fait un stage dans une boîte et ok. j'ai fait plus faire 2, 3 semaines. Euh, mais du coup, je suis allée sur les chantiers, j'ai accompagné des architectes sur le chantier. Ouais, Donc voilà, il y a ce stage que j'ai fait dans une boîte à Paris, une ouais. boîte qui faisait des appartements. Mhm. Et après, j'ai fait un autre stage en Angleterre Ok, parce que j'autorise, voilà, pareil, du particulier, des maisons. J'étais à Newcastle, plus exactement, dans ok. une petite, voilà. Et ça, c'était 2 semaines aussi, donc c'est très court à chaque Ouais, fois. Et le dernier, il me semble que j'ai refait un stage dans la boîte dans laquelle j'avais fait mon premier stage, mais cette fois-ci, ils faisaient des écoles, enfin des échelles plus grandes. Et mhm. là, en tant qu'observatrice, j'étais là, Ouais. dessinée, et je participais un peu plus activement à la conception. D'accord. Et qu'est-ce que tu Voilà. as, qu'est-ce que tu aimé dans ces stages ou qu'est-ce que tu as retenu en tout cas de ces 3 stages? Et bah, déjà, moi, enfin, j'étais ravie de pouvoir faire des stages parce que enfin, nos études d'archi sont longues et pas forcément très concrètes. Et Ouais, donc là, c'est mise en situation à chaque fois, c'est vraiment, ça m'a permis de me rendre compte que c'était exactement ça que je voulais faire. ouais, Euh, Si j'ai un conseil à donner, peut-être en faire plus, ouais, parce que, enfin, avec le recul, nos études quand même en archi nous permettent d'avoir des temps un peu morts entre les semestres. ouais, On aurait peut-être pu en faire plus et dû en faire plus, ouais, parce que franchement, c'est très épanouissant. Et puis, bah, enfin, quand on est jeune, on a tellement de choses à apprendre. Et dans ce métier, toute sa vie, on apprend des choses. ouais, Euh, mais ouais, c'était assez libérateur et puis et confortant de se dire que bah, oui, euh, ouais, c'est bien la voie qui me plaît actuellement. ouais, Et les cours, bon, bah, avec les cours hyper théoriques, ouais, enfin, c'est très très riche hein, comme études, mais ouais, pas toujours très concrète, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. ouais. Ok. Et je trouve qu'avec le recul, on pourrait faire plus de stages pour comprendre pourquoi il y a tous ces cours très Ouais. théoriques. Et voilà. À quoi ça amène, quoi. Ouais. Ouais, tout à Et fait. du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement les cours, les études en elles-mêmes? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu as plus aimées, certaines matières, ou est-ce que des intervenants qui t'ont marqué ou... Ouais. Alors, je pense que toutes les écoles publiques fonctionnent un peu de la même façon. Ouais, Euh, donc, les années sont organisées en semestres, avec donc à chaque fin de semestre bah, des partiels et tu sais si tu passes l'année d'après. ouais, Les cours à l'année sont organisés, donc il y a les matières du tronc commun. Enfin, nous, on est tous dans un auditorium avec un prof. Et après, on était répartis en plusieurs petits groupes pour faire des ateliers de projet. Où là, on dessine des plans, on dessine des projets, on fait des maquettes. ouais, Et ouais, on réfléchit tout seul ou à plusieurs. Et c'est là où on se dit, bah, c'est peut-être ça le vrai métier d'architecte. Bon, on se rend compte après qu'il n'y a pas que faire des maquettes et dessiner des plans, mais ça en ouais, fait quand même beaucoup. ouais. Donc ça, c'est la partie un peu Et concrète quand même des ouais, études. ça, c'est la partie un peu concrète Ouais, où on apprend quand même énormément sans s'en rendre compte. ouais, Euh, j'ai eu aussi la chance de choisir une, donc une structure, un petit atelier où toutes les années étaient mélangées.
Et parce qu'il donc, il y a plusieurs, soit on est assez, on est Pardon. organisé par année, un petit Ouais. groupe par année, soit on est dans des grands ateliers où bah, il y a toutes les années qui sont avec nous. Ok. Et ça, c'est top. Parce que déjà, il y a beaucoup d'entraide et c'est un métier qui compte vachement là-dessus, sur l'entraide, la charrette, tout ça. On ne la fait Ouais. jamais tout seul, a priori. Ouais. Et on apprend toujours énormément, qu'on travaille pour les plus vieux ou pour les plus jeunes, qu'on fasse un croquis, une maquette ou même ouais, échanger sur les choses. C'était hyper riche. Moi, Ouais. bah, du coup, les cours de projet étaient pour moi les plus stimulants. C'est ce qui m'a le plus plu. Ouais. Après, dans les troncs communs, on a vachement on a des cours d'histoire de l'art, forcément. On a des cours de résistance des matériaux. On a des cours de maths. On a des cours de dessin, beaucoup de cours de dessin. Ouais. Ça, c'est pas trop mais visiblement, ça exercer mon métier. Ouais. Euh, on a des cours de droit, des cours d'économie un peu, Mhm. euh, des cours de photo, des cours de plein de cours Ouais, ouais, c'est très hyper varié. variés, très Mm. très variés. Ouais. Donc, parfois, quand il y a un cours qui ne plaît pas, faut se rassurer parce que ça ne durera que le temps d'un semestre. Et, Ouais. voilà. Ok. Est-ce que tu prends une spécialité à un moment donné ou tout le monde a, enfin, parce que tu parlais de tronc commun à un moment donné, ou les Oui. 5 années, c'est tout le monde pareil et tu sors avec le même diplôme. Alors, plus ou moins. Donc, en master, ça paraît un peu loin. Donc peut-être que ça a encore un peu évolué tout ça. Mais en Ouais. master, comme on a des mémoires à écrire, euh, on peut choisir des ateliers, enfin des cours Ouais. un peu plus spécifiques. Ok. Euh, et ça peut ne pas être les mêmes cours en master 1 et en master 2. D'accord. Moi, par exemple, j'avais fait en master 1, j'avais choisi des cours sur la construction sismique D'accord. au Japon, etc., ce qui m'a permis d'aller visiter le Japon avec l'école. Donc, Ok. incroyable, Ouais. expérience exceptionnelle. Et, euh, et au deuxième master, j'ai fait, rien à voir, un truc sur euh, plutôt l'histoire de l'art en architecture. Je me souviens même plus trop, ça m'a un peu moins marqué. Ouais. Bon, j'étais paumée, je ne savais pas du tout ce que je voulais en fait. Et du coup, j'ai Ouais. essayé de voir ce qui était possible d'explorer. Ouais. Mais c'est pas du tout déterminant. Enfin, c'est pas déterminant réellement pour la suite. On n'a pas une D'accord. spécialité qui Ouais. nous est Ouais, collée. c'est plus en Et bonus. oui, c'est ça, c'est une ouverture d'esprit. Enfin, c'est peut-être parfois ça te guide sur la suite de ta carrière. C'est un prémisse, quoi. Mais Ouais. moi, Mais je l'ai c'est vu comme hop, ouais. un- c'est un bonus, exactement. D'accord. Quelle principale difficulté tu dirais que tu as rencontrée soit lors de tes études ou lors de justement des moments où tu devais faire des choix peut-être, soit de spécialité ou autre? Ouais, bah, je dirais les choix. C'était effectivement de savoir ce qu'on veut quand on est, quand déjà, en fait, j'étais tellement sûre du fait que je voulais faire architecte et j'imaginais tellement pas que ça pouvait être aussi varié Ouais. que, bah, au début, je me suis laissée porter pour, parce que bah, c'est hyper chouette, il y a plein de trucs hyper intéressants. Et puis oui, quand il a fallu faire des choix, peut-être que j'étais pas assez mature par rapport à tout ça. Peut-être que euh, parce que c'est des études qui, mine de rien, sont riches. Ouais. Sur le coup, enfin, aujourd'hui, je ne les referai pas du tout de la même façon, parce que c'est normal, j'imagine, comme Ouais. n'importe qui. Ouais. Mais ouais, je pense vraiment avec le recul, j'aurais aimé faire plus de stages pour comprendre vraiment bah, quels étaient les choix ou qu'est-ce Ouais. que j'aurais pu faire après. Mhm. Mais enfin,
finalement, c'est pas que je m'en sors bien, mais le fait de ne pas avoir vraiment choisi des choses enfin, avec une idée derrière la tête, bon, Ouais. aujourd'hui, ça me bloque pas dans mon métier Oui, et oui, oui. dans ma... Ouais. Ton premier job en tant que diplômée, donc tu t'en souviens bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur ce Alors, premier, premier c'était mon CDD premier peut-être? CDD. Et, j'étais partie voyager, puis je suis revenue. Et j'ai fait ça dans une petite structure qui faisait des laboratoires. D'accord. Et, euh, et c'était une bonne expérience professionnelle, je dirais. Humainement, j'ai compris, j'ai compris là, à ce moment-là qu'en archi, bon, ils sont pas toujours très bienveillants, Ouais. les gens. Et il y a quand même énormément de concurrence, aussi bien au-dessus, enfin, ouais, au niveau du chef qu'au niveau des employés. Et D'accord. j'ai eu ma première... En interne d'une entreprise, il y a de la concurrence, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il y a toujours un peu de concurrence. D'accord. Mais Ok. je pense de moins en moins, mais à l'époque où moi je suis sortie de l'école, il n'y avait pas beaucoup de travail et du coup, fallait accepter n'importe quoi et puis fallait se démarquer par rapport pour pouvoir rester quoi, Ouais. parce que le Ok. CDI en architecture, Ouais. c'est rare, c'est pas le premier truc qui nous est Ouais. proposé. Ouais. Et, euh, là, par exemple, j'avais passé l'entretien au mois d'août avec le Big Boss. On s'était mis d'accord sur un salaire. Ouais. Et puis, j'ai commencé début septembre. La comptable est rentrée de vacances en octobre, donc ça faisait à peu près un mois que je travaillais. Et il me convoque, il me dit, bon, je sais qu'on avait parlé de tel salaire, mais en fait, tu sais aussi que quand tu es en CDD, il y a une prime de précarité. Et du coup, on va dire que le salaire que je t'ai annoncé, c'est y compris la prime de précarité. Bah, non, Alors, ça marche pas comme ça. Mais bon, ouais. voilà, à Ok. 19-20 ans, du coup, on est content d'avoir du travail. OK. Ouais. Mm, Ouais. OK. C'est Et j'ai compliqué. pu sortir de ce CDD grâce à cette HMONP parce qu'on m'avait proposé on m'avait proposé un poste dans une boîte qui travaille pour la SNCF, donc qui fait des gares, donc rien à voir avec les laboratoires. Ouais. Euh, et ça m'a permis de partir de cette boîte qui n'était pas forcément La meilleure. Ouais. la meilleure et la plus bienveillante. Ouais, ok. Et c'est marrant parce que depuis le début, tu parles enfin, de spécialités. En fait, à chaque fois, c'est des cabinets d'architectes qui ont des spécialités vraiment. Est-ce que tu as déjà du coup travaillé en cabinet d'architecture plus, j'allais dire, plus général, En enfin, ou général, ouais. plus classique, au sens où on l'entend Alors en fait, je me rends compte que je me suis très très vite orientée vers des boîtes assez techniques parce que dans cette boîte qui faisait des laboratoires, c'était mon premier contact avec les laboratoires. Ouais, Après, j'ai fait donc, des gares, donc alors là pour le coup hyper technique et beaucoup moins d'architecture que de, ouais, que de technique. Et c'était une très très grosse structure qui s'appelle AREP, immense, qui a fait beaucoup de gares en France, qui était une filiale de la SNCF, mais maintenant qui ne l'est plus. Euh, et aujourd'hui, je travaille dans une boîte qui fait principalement des hôpitaux, mais pas que. Ils font d'accord, aussi la commande plus. Ouais, ils ont une branche qui fait euh, des équipements publics ou du scolaire, beaucoup de scolaire, d'accord, et du tertiaire aussi. Enfin, donc, ma d'accord. boîte fait pas mal de choses. Après, en architecture, très vite, on a intérêt à se positionner, enfin, surtout quand on n'est pas une grosse structure. Ouais, Moi, dans ma boîte actuelle, on est une très grosse structure, on peut se permettre de diversifier les choses, mais c'est, je pense que c'est rare qu'une boîte fasse plusieurs, enfin, ouais, des programmes complètement différents. Parce d'accord. qu'en général, pour pouvoir postuler, pour que le client puisse nous choisir,
en tant que concepteur, Ouais. il faut montrer qu'on excelle dans le Avoir domaine. avoir une expertise, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Ok. Donc souvent, oui, souvent quand même, les boîtes sont assez spécialisées dans Ouais. un domaine. Ok. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu peux nous décrire un petit peu ta semaine type ou une journée type, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais exactement, plus concrètement? Alors, concrètement, donc, je suis dans une boîte qui fait principalement des hôpitaux. Je suis arrivée dans cette boîte, je ne savais pas du tout faire euh, dessiner un hôpital. J'ai Ouais, d'ailleurs commencé par dessiner des bureaux et petit à petit, on m'a mis sur des concours un peu plus gros, enfin, des structures un peu, enfin, des projets un peu plus techniques, un peu plus ouais, spécifiques. Et, euh, et donc aujourd'hui, dans ma boîte, je dessine beaucoup d'hôpitaux. Enfin, je suis un peu cataloguée comme ouais, dans le domaine hospitalier. ouais, Et donc il y a plusieurs. Mais j'ai des journées plus ou moins types. Ça dépend si je suis en concours ou si je suis juste en conception, parce que du coup, il y a toujours, enfin, il y a souvent, surtout dans le domaine public, un concours. Euh, Quand on gagne ce concours, bah, on a toute une phase de conception plus ou moins longue, ouais, un peu moins stressant que la période de concours. ouais. Et du coup, voilà, moi, j'ai travaillé sur sur ces deux phases-là. Euh, je suis en tant que chef de projet et j'organise le temps de la semaine, j'organise le temps de travail de mes, pas de mes salariés, de mes collègues. Ça Tes n'a rien à collègues, voir. ouais. Ouais, Moi, en tant que chef de projet, c'est à moi de donner les sujets sur lesquels il faut travailler. En général, chacun a un sujet en particulier. ouais, Et puis après, c'est à moi de tout synthétiser et ouais. de regarder si ils sont aussi là pour travailler entre eux et pour savoir si déjà ça fonctionne. Mais voilà, je suis un peu le regard. Coordonne, ouais. Et C'est quand ça, tu dis que tu dessines, j'imagine, c'est sur ordinateur maintenant, il n'y a plus rien qui se fait en papier, j'imagine? Ouais. C'est des ouais, ouais, logiciels. ouais. C'est des logiciels spécialisés, c'est des logiciels en 3D. Avant, on dessinait beaucoup sur AutoCAD. J'ai Ouais, entendu parler d'AutoCAD. ouais, Et, et on tend enfin, ouais, c'est de moins en moins utilisé. Alors, toujours un peu en phase concours, on utilise un peu AutoCAD parce que c'est très facile de dessiner avec. ouais, C'est très intuitif. Mais de plus en plus, on dessine en 3D maintenant. Donc, quand on dessine un trait, tout de suite, ça a une hauteur, tout de d'accord. suite, ça a une épaisseur, tout de suite, Ok. ça facilite les Ouais, échanges. ouais, puis ça, peut-être que ça, c'est plus rapide aussi. C'est plus rapide. Ouais, C'est une autre façon de concevoir. Les anciens diraient que c'est pas comme ça qu'on dessinait avant, c'est pas comme ça qu'on fait de l'architecture, mais n'empêche que bon, ça marche quand même. ouais, ouais, j'imagine. Qu'est-ce qui te plaît, toi, profondément dans ton travail d'architecte aujourd'hui? Moi, ce qui me plaît, c'est la variété de choses Ouais, qu'on trouve. Je continue d'apprendre énormément alors que même, enfin, ça fait 3-4 ans que je fais que de l'hospitalier, mais je sais pas tout et je saurai jamais tout. Et ouais, ouais, c'est hyper stimulant parce qu'on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on fait des choses, enfin voilà, notre métier, il est assez top parce qu'on a un tronc commun et puis il nous permet de faire mais des choses qui n'ont rien à voir. J'ai commencé par faire des laboratoires, puis des écoles, puis après j'ai fait des gares, et puis aujourd'hui je fais des hôpitaux, et puis bon, bah, ouais, peut-être demain je partirai sur autre chose, et on a cette faculté ouais, de faire des choses toutes différentes les unes des autres, et c'est hyper chouette. Moi, on s'ennuie jamais. ouais. Ça, Et c'est trop justement, bien. donc tu dis que là, ça fait 3-4 ans à peu près que tu es du coup, chez cet employeur et du coup dans le même secteur. Comment tu te vois les prochaines années? Pour l'instant, tu te projettes un peu ou là, tu vis tranquillement ta- ton expérience? Ben, en fait, c'est une boîte, il faut le dire, d'une immense bienveillance. Et c'est hyper rare dans ce métier.
Et quand on trouve ça, enfin, pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'aller voir ailleurs parce que c'est une boîte qui m'a fait vite confiance, qui m'a vite fait monter en compétences, qui m'a vite donné beaucoup de, bah ouais, qui m'a donné beaucoup de formations, etc. Et pour l'instant, j'ai pas, je ne me vois pas ailleurs Mhm. parce que, parce que c'est une boîte qui fait tellement de choses que je me dis que déjà au sein de cette boîte, si je Ouais. m'ennuie sur l'hospitalier, je vais pouvoir faire autre chose. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui alors aux jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui sont au lycée, qui cherchent un peu déjà ça, et puis ceux qui veulent faire archi, un conseil pour cela aussi. Bah, essayer de rencontrer le plus de personnes possible, même ne serait-ce que pour, même si ça nous intéresse un tout petit peu, moi, vraiment, d'avoir rencontré des architectes, d'avoir fait l'architecture d'intérieur, d'avoir enfin, rencontré des architectes d'intérieur, j'en ai compte que vraiment, ça ne me plaisait pas. J'ai poussé le truc plus loin Mhm. et ouais, peut-être, je dirais, ouais, pas Ouais, persévérer, mais dès qu'on a une intuition, peut-être aller jusqu'au bout, ouais, être euh, curieux. Ouais. être, être curieux, ouais, et ne pas avoir peur de poser des questions, ne pas avoir peur de se renseigner sur des choses, ne pas avoir peur de paraître débile, parce que Ouais. on est, on a souvent l'impression qu'on pose des questions bêtes, mais en fait, Ouais. non, mais quand on ne sait pas, c'est normal de poser des questions bêtes. Il n'y a pas Ouais. de questions bêtes. Ok. Ouais, je dirais ça. Rester curieux. C'est quand même, ouais, c'est un métier, ce que je disais, c'est un métier tellement, tellement varié, tellement ouvert qu'il faut vraiment s'intéresser à tout. Euh, et je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de prépa, il y a des écoles de prépa pour ce métier. Ok. Euh, et je pense que c'est pas mal. Je pense que ça prépare bien, ça donne, ouais, ça donne une petite vision de ce que peut être, ça peut être après, parce que je pense on peut aussi un peu idolâtrer, enfin imaginer, pas idolâtrer, mais Ouais. imaginer le métier, et je pense que les prépas aident pas mal. Ok. Je dirais aussi, moi, comme quand j'étais sur la liste d'attente pour les écoles, je commençais à regarder autre chose pour faire des études d'histoire de l'art, etc. Et, euh, et, et je pense que oui, si on veut vraiment devenir architecte, il n'y a pas qu'une façon de le devenir. Il y a Ouais. tellement de passerelles aujourd'hui. Et ce que je disais, mais c'est un métier tellement varié qui touche tellement de sujets que, en fait, c'est jamais du temps perdu si on n'a pas réussi la première année à s'inscrire dans l'école. Je Ok. pense que, je Ouais. pense qu'il faut enfin, persévérer si vraiment on a envie, mais ne pas se décourager si la première fois ça marche pas. Parce Ouais. que on perd jamais du temps et on perd jamais. Enfin, ouais, il y a tellement de choses qui touchent l'architecture que Ouais. ça se revendra toujours une autre expérience. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait autre chose, D'accord. euh, rien à voir avec l'architecture Avant. euh, avant. Mm. Ok. Et après, qui ont eu une passerelle ou qui ont réussi le concours l'année suivante Exactement. Ok. Et exactement. Ils cherchent en plus, je pense qu'ils recherchent beaucoup de profils atypiques, comme on est très nombreux. Ouais. Euh, Ça permet de se euh, démarquer. exactement. Ouais. Ok. Et bah, juste quand même, encore une dernière question, même si j'avais déjà dit que c'était la dernière, mais quelle qualité il faut être il faut avoir, pardon, pour être architecte? Ça peut être plusieurs. Ouais, ouais. Je dirais curieux quand même. Ouais. Euh, Il y a un truc qu'on apprend assez naturellement, mais être, être ouvert c'est un métier où on n'est jamais seul. On ne travaille jamais seul. Ouais. Il y a des architectes qui dessinent tout seuls, mais il y a forcément un moment où on se confronte aux ingénieurs qui nous aident à construire le projet ou aux clients. Et, euh, et ouais, je dirais pas qu'il faut savoir bien communiquer parce que bon, c'est des choses qui s'apprennent, mais en tout cas, c'est énormément c'est un travail d'équipe, donc il faut vraiment je sais pas si c'est une qualité, Une je sais pas quelle est la ouverture, qualité. ouais.
une ouverture et puis oui, puis faut aller vers les gens, quoi, je pense. Ouais, Qui a qualité. Après, qualité, faut pas forcément savoir bien dessiner, ça s'apprend. Les maths, pareil. Enfin, il n'y a pas de ouais, tellement de profils d'architectes, mais quand même, ne- enfin, ouais, on n'est jamais tout seul là-dedans, quoi. Donc, ouais. bah, Être sociable rester, ouais, rester humble, être sociable et savoir travailler à plusieurs, en je équipe. dirais. Bah, merci beaucoup. Merci pour tes Ouais, réponses. c'était très intéressant de parler de tout ça. Eh bah, super, Bien. avec plaisir. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci Agnès, toi aussi. À bientôt. Salut. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.